بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le seul digne d'être adoré, et que la paix et les bénédictions et le salut soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous les prédécesseurs pieux, et nous autres croyants qui suivrons les pas de ces derniers jusqu'au jour de la rétribution suite à quoi fidèle en islam. Pour une fois de plus, nous nous retrouvons ici en ces lieux bénis, en ce moment, pour continuer avec notre cours sur l'exégèse de la Sourate Al-Fatiha, l'ouverture, c'est-à-dire une série de cours. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e assise. Toujours, nous avons pour thème aujourd'hui, nous sommes toujours dans les noms de la Sourate Al-Fatiha. Et dernièrement, nous avons dit, une chose est connue par son nom. Toute chose qui n'a pas de nom n'existe pas. C'est le nom qui détermine la chose. Raison pour laquelle les sourates ont les noms dans le Saint-Coran. Et que les 114 sourates du Coran, chaque sourate a un nom généralement qui ont été connus par le biais de la révélation, parce que ces noms proviennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si on peut trouver sur une seule sourate plusieurs noms, et que tous ces noms, en dehors de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme surnom à cette sourate, il peut avoir d'autres noms qui s'ajoutent par le biais des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus souvent, c'est des caractéristiques à cette sourate-là, ou des surnoms. C'est le cas aussi de la sourate Al-Fatiha. Nous avons dit que Imam Al-Qurtubi a évoqué presque 12 de ces noms, mais pourtant il y en a eu plus. Comme l'a dit Imam Suyuti, il a une vingtaine et poussière. Et Imam Suyuti avait aussi précisé dans son document Al-Itqan fi Ulum al-Quran que chaque sourate a été, c'est-à-dire le nom de chaque sourate provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que s'il y avait du temps, si ce n'était pas des craintes de prendre beaucoup de temps, il devait amener à chaque sourate son nom et la référence et les évidences provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne pour notre sourate, sourate Al-Fatiha, une partie de ces noms viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans divergence, bien sûr, parmi lesquels il y a Suratul Hamdi, Suratul Salah, As-Salah, Al-Hamdi, Ummul Qur'an, Ummul Kitab, Al-Mathani, Al-Qur'an Al-Azim. Mais le reste, c'est des Sahaba, Ridwanullahi alayhim, qui ont complété cela. Et comme on a dit, généralement, ça donne ou le sens de cette sourate, ou bien une particularité dans la sourate, ou un attribut caractéristique de cette sourate-là. Les 12 noms de la sourate Al-Fatiha sont Suratul Salah, Fatihatul Kitab, Al-Hamd, Ummul Qur'an, Ummul Kitab, Al-Mathani, ou bien As-Sab'ul Mathani, 6, Al-Qur'an Al-Azim, 7, Al-Shifa, 8, Al-Ruqya, 9, Al-Asas, 10, Al-Wafiya, 11, et Al-Kafiya, 12. Hier, nous avons parlé de Surat al-Salah, vu l'importance, et nous avons relaté le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'Allah, parce que c'est un hadith à caractère divin, où le Très-Haut dit « Qasamtu salata bayni wa bayna abdi » j'ai scindé la prière, divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. S'il dit « Alhamdulillah Rabbil Alamin », Allah lui répond « Hamadani abdi ». « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah lui répond « Athna alayya abdi ». « Maliki yawmiddin », Allah lui répond « Majjadani abdi ». « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » jusqu'à la fin de la sourate. Nous avons aussi parlé du nom Al-Fatiha. Al-Fatiha. De l'autre côté, c'est Salah parce que Allah a appelé Surat Al-Fatiha Salah à elle seule. Et Fatihatul Kitab parce que c'est l'ouverture de la sourate. Le Coran a débuté avec la Surat Al-Fatiha. Et d'après d'autres savants, c'est la première sourate qu'on a écrite dans le Lawh al-Mahfouz, le livre du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et selon d'autres versions aussi, la sourate al-Fatiha est la première sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en complet. Donc Fatiha al-Kitab, c'est venu aussi dans les hadiths, c'est surnom la Fatiha al-Kitab. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sourate al-Fatiha hiya shifa'un min kulli sum. La sourate al-Fatiha, c'est shifa. D'ailleurs, c'est une guérison pour tout poison. C'est une guérison pour tout poison. Ce qui nous amène d'ailleurs à parler aussi de l'importance parmi les noms de cette sourate, Ash-Shifa et Ar-Ruqya. Ash-Shifa, la guérison. La sourate al-Fatiha, c'est la guérison. Ar-Ruqya, la sourate al-Fatiha, parmi ces noms Ar-Ruqya, parce qu'on a fait la Ruqya avec. Et dans ces deux noms, la Ruqya, bien sûr, c'est pour la guérison aussi, le fait de lire le Coran à un malade, lire le Coran sur l'endroit de la maladie, là où on souffre, on lit et les petits crachats qui sortent de la bouche se déposent sur ça. Avec cette baraka, la personne est guérie. Et c'est ce qu'on appelle la Ruqya. Nous avons donc le hadith authentique d'Abu Sa'id al-Khudri qui rapporte qu'un jour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sortis comme d'habitude et ils ont trouvé un chemin pendant la nuit où ils demandaient un village afin de se reposer pour continuer les voyages le lendemain. Mais cependant on les a repoussés. Ce hadith est authentique et Bukhari l'a rapporté également. Et parmi les a'immatul hadith, beaucoup ont rapporté ces hadiths. Abu Sa'id al-Khudri donc a dit, en relatant le hadith, ils ont cherché qu'on les héberge, qu'ils passent la nuit simplement, et malheureusement on les a repoussés et ils sont sortis de la ville, du village. Ils se sont retrouvés en brousse et ils ont passé toute la nuit. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'ils dormaient, ils se reposaient, le chef du village, Sayyid al-Hayy, le chef du village ou du quartier, a été piqué par un scorpion. Le scorpion l'a mordu. Et il était gravement malade au point où sa vie était en danger. Ils ont cherché tout ce qu'ils pouvaient autour d'eux. Ils n'ont pas eu un remède pour cela. Donc ils se sont dit, mais pourquoi pas les gens que nous avons repoussés là, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi pas se rapprocher d'eux? Généralement, avec les voyageurs, on trouvait un peu des bonnes choses. Quand ils se sont rapprochés, alors des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont expliqué le problème. Notre chef est en danger. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, ah oui, c'est nous exactement qui avons le remède de cela. Ils sont venus, ils ont dit non, on ne peut rien faire jusqu'à ce que vous nous donnez notre quote-part. Il faut payer et le coût. Ils se sont entendus donc à 100 moutons ou 100 béliers qui était la récompense de leurs soins. Et ils ont, mais avant de prendre cela, ils vont d'abord soigner le malade. Ça fait partie des conditions de la ruqya. C'est halal, c'est permis de prendre quelque chose pour le soin avec la ruqya, mais à condition que la personne guérisse d'abord et que vous passez d'abord votre soin et vous lisez qu'il guérisse avant de prendre ces droits-là qui est quelque chose de matériel. Alors les compagnons, ils se sont entendus à 100 béliers et c'est comme ça. L'un d'eux a lu la sourate al-Fatiha à l'endroit même des piqûres du scorpion. Il a lu la sourate al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Quand il a fini de lire la sourate al-Fatiha, le chef, le leader du village s'est levé ka'allam takun bihi waj'u, comme s'il n'avait pas eu une morsure, comme s'il n'y avait pas de maladie, comme s'il ne souffrait de rien. Et donc, à partir de là, ils ont pris les droits, mais c'est en ce moment qu'on commence à s'en douter. Est-ce que c'est du halal ou pas? Ils ont donc décidé de ne pas toucher à cela jusqu'à ce qu'ils arrivent à Médine, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès du messager de l'islam. Aussitôt arrivés, ils ont précipité pour s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander: est-ce que ce qu'on a fait est quelque chose de bon et qu'on mérite, c'est bien? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa sagesse et de par sa pitié envers la Ummah et autres, il a dit: wa ma adraka annaha hiya ruqya. Mais
qu'est-ce qui t'enseigne, qu'est-ce qui te fait dire et qu'est-ce qui te prouve que en réalité Sourate al-Fatiha n'était qu'une sourate pour la ruqya. Partagez et sortez ma part aussi, sortez ma part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sortez ma part, ce n'est pas parce qu'il est avare, ce n'est pas parce qu'il a besoin de manger ce qui ne l'appartient pas, mais c'était une manière de leur montrer que c'est le halal, que c'est bien là, c'est le halal pour vous prenez. À partir de là, on a donc appelé la sourate al-Fatiha sourate al-Ruqya et aussi sourate al-Shifa, parce qu'il y a la guérison, elle est la guérison en même temps, et la sourate al-Fatiha de même est appelée al-Kafiya, al-Wafiya. Al-Kafiya, elle est suffisante à elle seule dans la prière. C'est parce que, en ce qui concerne la lecture du Coran, sourate al-Fatiha elle seule est suffisante et la prière de la personne est intacte avec la récompense. Mais pourtant, si on laisse la sourate al-Fatiha, même si on lit tout le Coran en pleine prière, la prière n'est pas acceptée parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'a pas de prière, celui-là qui n'a pas prié et il n'a pas lu dans sa prière la sourate al-Fatiha. C'est donc pourquoi on l'a appelée al-Kafiya, la suffisante. À elle seule, elle suffit. Et on a également appelé sourate al-Fatiha al-Wafiya, toujours dans le sens de suffire. À elle seule, elle suffit dans la prière. À elle seule, elle suffit. Donc, on a aussi appelé sourate al-Fatiha al-Asas, Asas le Coran, la base du Coran, parce qu'elle regroupe tout le sens dont on trouve dans le Coran et les différents sujets abordés dans le Saint-Coran se retrouvent dans sourate al-Fatiha. L'unicité d'Allah, la parole sur le ghaib, la récompense des bienfaiseurs, des bienfaitants et de ceux qui vont croire à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. L'adoration, la loi, le côté juridique et autres, l'histoire des peuples, puisqu'on a évoqué les Yahoud et les Nasara, etc. Donc, sourate al-Fatiha, de par ses noms, elle retrouve ses sens, car elle est Asas, la base, parce que tout se retrouve dedans. Sab'ul Mathani, sourate al-Fatiha également, elle est Al-Mathani, ce qui est répété, parce qu'au moins par jour nous répétons rien que dans nos prières 17 fois la lecture de la sourate al-Fatiha. Et le mot Mathani, c'est la lecture répétée à tout moment. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Al-Qur'an al-Azim, ça fait partie aussi des noms de la sourate al-Fatiha. De même, Ummul Kitab, Ummul Qur'an, les deux sont venus. Ummul Qur'an, Ummul Kitab, sourate al-Fatiha, sourate al-Hamd, hiya Ummul Qur'an, Ummul Kitab, As-Sab'u al-Mathani wal Qur'an al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué tout cela dans un hadith de sa parole qui a été authentique, avec une chaîne de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Mathani, ça veut dire qu'elle est répétée, c'est pourquoi on l'a appelé Mathani. Et dans le Saint-Coran, les savants de l'exégèse du Saint-Coran sont tous unanimes qu'il s'agit ici de la sourate al-Fatiha, raison pour laquelle il y a eu divergence. Est-ce que cette sourate, elle est descendue à Makkah ou elle est descendue à la deuxième période après l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Makkah pour Médine. Ainsi donc, nous allons clôturer en ce qui concerne les noms de la sourate al-Fatiha. Nous avons un nom parmi les sourates al-Fatiha, sourate al-Hamd, très important, mais cela va nous retrouver en expliquant le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car cela ne tient, le Hamd, sourate al-Hamd, on l'a aussi appelé sourate al-Hamd parce que c'est la sourate de la louange, louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque sourate dans le Saint-Coran, on peut l'appeler avec son premier verset. On dit sourate al-Hamd, on dit sourate Iqra, sourate Alhamdulillahi Fatir as-Samawat, sourate Tabaraka. Donc on peut appeler n'importe quelle sourate avec le premier verset de cette sourate. Ainsi, nous sommes donc à la fin de cette quatrième assise en ce qui concerne les séries de cours sur la sourate al-Fatiha, l'ouverture et son exégèse. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.